Bonjour tout le monde et bienvenue dans Teaser. Teaser, c'est quoi? C'est, tu m'as pris en cours, le magazine d'actualité pop culture de Directive Première qui vous tease l'actualité de la semaine. Très bien, voilà, on est très énergique, on n'est pas drogué. Et cette semaine, on voulait vous parler des 10 séries qu'il faudra commencer à suivre à la rentrée. Il n'y a pas moins de 100 séries déjà aux États-Unis qui ont été annoncées, c'est juste colossal cette année. J'ai l'impression que chaque année, ils font un peu plus. Et on en a retenu une bonne dizaine qui pourraient donc vous intéresser et qui nous intéresseront certainement à suivre. On commence tout de suite avec American Gods. Ouais, c'est la grosse annonce des séries de rentrée, j'ai envie de dire. On en a entendu parler, donc je te laisse présenter brièvement peut-être. Un homme sortant de prison rencontre un vieil escroc qui l'embauche en tant que garde du corps. Et petit à petit, il va se rendre compte que cet homme-là est un dieu et qui, en fait, les dieux nordiques affrontent les dieux culturels, j'ai envie de dire, les dieux d'internet et tout ça du 21e siècle. Et c'est tiré donc d'un roman, je n'ai plus l'auteur sous le nez, je sais pas si tu t'en souviens. Neil Gaiman. Neil Gaiman, je te remercie, Neil Gaiman. Neil Gaiman, oh putain. On est même repris par des techniciens, c'est pour te dire. Et du coup, c'est assez prometteur dans le sens où la bande-annonce était très très belle, qu'on a quand même un casting qui a l'air 5 étoiles, et puis que le concept, moi, me botte bien, donc à voir si c'est bien développé, mais en tout cas, c'est l'une des séries que j'attends vraiment pour cette rentrée. Ça nous change un peu du genre super-héros. Tout à fait. Même si on aime bien ça, ça change un peu. Allez, on continue avec Westworld. Oui, alors du coup, HBO qui recherche à faire l'après Game of Thrones a l'air d'avoir mis toutes ses billes sur Westworld. Du coup, qui est un film écrit et réalisé en 73 par Michael Crichton lui-même. D'ailleurs, si vous voulez commencer à voir le film s'appelle Monde Ouest. Donc il reprend la même trame et du coup c'est développé en série. Moi, ce qui m'avait fait marrer, c'est que beaucoup de gens sont commencés à partir, je voyais les accroches des articles et tout, des androïdes au Far West. Ils nous avaient vendu un monde comme ça. Faites un peu de recherche, vous apercevez que c'est pas du tout ça l'histoire. C'est un parc d'attraction où il y a des androïdes, donc cow-boys, qui pètent un câble et qui commencent à tuer les gens. Voilà, on va voir ce que ça donne. Tout à fait. En tout cas, ça promet pas mal de par le créateur, donc c'est Jonathan Nolan, derrière Interstellar et Dark Knight, et puis par les acteurs aussi, parce que c'est le casting 5 étoiles qui nous a attirés, comme Sean Penn nous avait attiré à l'époque pour Game of Thrones. Cette fois-ci, on a quand même Anthony Hopkins, Evan Rachel Wood, Ed Harris et James Marsden, donc je m'excuse du peu, c'est quand même plutôt pas mal. Ça m'a l'air, ma foi, fort sympathique, puis le mélange futuriste western, ça peut être tip-top. Donc tu as cité Jonathan Nolan, mais il y a aussi J.J. Abrams à la prod. Donc ça commence à faire du bon monde. Michael Crichton, c'est X-Files, c'est Urgence. Non, c'est pas X-Files, je dis de la merde. C'est surtout Urgence, par exemple. C'est un mec qui sait faire des séries, quoi. Voilà, on attend ça. Allez, un ovni, Son of Zorn. Alors, ça mélange donc cartoon et prise de vue réelle. Ça va rappeler beaucoup les maîtres de l'univers. Ouais. C'est un peu qu'est-ce qui arriverait au héros des maîtres de l'univers si il arrêtait d'être super badass et qu'il se rangeait avec sa petite femme, avec ses problèmes de divorce. Donc, voilà, il revient 10 ans après et ça a l'air pas mal. J'ai l'impression que ça a un humour entre Archer et Horseman Bojack. On va voir ce que ça donne. Ça peut être rigolo. C'est scénarisé par ceux qui ont fait Lego La Grande Aventure, qui était ma foi fort sympathique. Donc, à tester. Ça nous avait fait rire. Bon, allez. On parle de Luke Cage, on en a beaucoup parlé. C'est un gros événement qui est attendu pour le début de l'automne. Pas besoin de développer beaucoup plus, on a beaucoup dit. Ça a l'air sympa, après c'est le souci de toujours le même héros dans la même rue, il y a un moment ça devient bête cool. Après la bande-annonce laissait entrevoir une ambiance Wire qui moi m'emballait. Je pense que le prix du mètre carré à Hell's Kitchen descend pas mal. Ah mais c'est cadeau, hein. Non, il faut qu'on aille mettre nos bureaux là-bas, je pense qu'on a... Non, ça peut être très sympa, faut faire gaffe par contre aux méchants. Voilà, allez on va parler de... Alors oui, grande tendance cette année donc dans les séries, c'est on reprend un film, on en fait une série, ou on va faire des séries de voyage temporel. Et on commence tout de suite avec Timeless, qui a un synopsis assez classique pour du voyage dans le temps. Les images avaient l'air pas mal, la reconstitution a l'air pas mal. C'est tout simplement, c'est l'histoire d'un gars qui vole une machine secrète du gouvernement, c'est jamais très secret quoi, pour remonter dans le temps dans les années 40-50, histoire de créer un cataclysme qui va avoir des répercussions temporelles dans l'avenir. Et du coup, on envoie une équipe essayer de l'intercepter dans les années 40-50 avec, donc on envoie un homme, une femme et donc un homme black, pardon, avec tous les problèmes que ça pose dans ces années-là, les années 40-50, en plus ils sont étrangers, c'est bon. On va voir ce que ça donne, ça a l'air d'être tout le synopsis de la saison en fait. Moi quand j'ai découvert la série, je pensais qu'ils allaient faire plusieurs époques. Et ça n'a pas l'air. Ça a l'air d'être... Bon, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air assez basique, assez policier basique en fait, donc je suis pas plus hypé que ça moi perso. À la tienne, on continue avec Frequency du coup, je te laisse reprendre. Alors Frequency c'est un film qui s'appelait, c'est adapté d'un film qui s'appelait donc Fréquence Interdite avec, je lis mes notes pardon, mais Dennis Quaid et Jimmy Caviezel, oh putain,
avec Jimmy Caviezel. C'est pas évident à dire. Voilà. Alors c'est un film qui avait pas fait beaucoup de presse. Hein. Moi je me rappelle que je l'avais découvert direct en cassette vidéo à l'époque, donc c'est pour vous dire à quel point c'est mieux. Ah, la cassette vidéo. Oui, cassette vidéo. Ouais. Tu l'as rembobiné Ouais, avec un... Non, mais c'est bon, on arrête là. Et du coup, donc c'était un film assez sympa où un jeune policier arrivait à communiquer via une CB avec son père, 30 ans, donc 30 ans dans le passé, et il résolvait en fait une affaire, essayait de résoudre une affaire, surtout pour que le père qui allait mourir dans un accident survive. Donc là, on enlève toute la moelle. On enlève l'histoire avec le père et on reprend le même concept. On reprend le même concept, simplement, il y a juste une chose qui change, c'est plus un héros mais une héroïne. En plus, c'est une habituée de CW, c'est-à-dire Peyton List, que vous avez vu voir dans Tomorrow People, actuellement aussi dans Flash aussi. Donc on va voir un peu comment ça se développe. Le concept est intéressant, on verra un petit peu. En série, je suis pas convaincu, et puis effectivement... le film était bien. Ouais. Le film a pas mal vieilli, si vous voulez le voir à l'occasion. On continue avec Designated Survivor, ou le retour de Kiefer Sutherland aux séries après 24. Donc cette fois-ci, après avoir été l'agent de la CTU qui protégeait le président, il devient président. Alors c'est un concept que je trouve assez intéressant, dans le sens où en fait tout le bureau ovale est pris dans une attaque terroriste, et du coup il reste du gouvernement que lui, qui est un trou duc du gouvernement, j'ai envie de dire qu'il est un petit peu bas, et qui va devoir assumer la conséquence de la présidence. Et ça peut être très sympa en fait d'un point de vue social, de voir ce que ça pourrait faire d'avoir un président qui n'a pas d'agenda politique et pas d'agenda financier. En fait, ça a l'air d'être le parti pris du truc. Un mec lambda qui arrive à la présidence. Et puis dans une situation terroriste et en plus particulièrement compliquée, tout à fait. Voilà. Et puis bon, Kiefer Sutherland, moi ça me fait plaisir de le revoir. Il a quand même marqué le paysage vidéoludique avec 24, donc ça peut être sympa. Puis les premières images étaient vachement prenantes, parce que vous voyez un mec en jogging qui est en train de prêter serment. Sur la Bible, ouais. Voilà, et du coup, vous dites, c'est quoi qui s'est passé? Puis même lui, il a des petites lunettes, tu vois, ils l'ont fait maigrir et tout. Ouais, il n'y a pas le charisme d'avant. Voilà, ouais. c'est pas mal, donc à voir. En bonne série classique, on verra. Allez, on va vous parler d'un autre genre de série qui se développe de plus en plus depuis Viking. C'est donc la série Mars, produite par la National Geographic Channel, qui vous propose en fait de suivre le premier voyage spatial d'un groupe d'astronautes en direction de Mars et comment est-ce qu'ils vont survivre là-bas. On ne sait pas encore comment ça va vraiment être développé. On a vu déjà, donc il y aura un vrai format série, c'est-à-dire avec des intrigues et surtout comment est-ce qu'ils arrivent jusqu'à Mars et comment ils vivent. Et puis si c'est pour comme Viking, parce qu'Historia fait ça aussi avec Viking, et qu'ils faisaient des épisodes et puis ils faisaient après un épisode documentaire où ils expliquaient certaines choses qu'on avait vues dans l'épisode, où ils expliquaient pas mal de choses. Si ils font la même chose, je pense que ça pourrait être super intéressant, c'est pour ça qu'on l'a mis dans notre top 10, parce que ce genre de format de série est super cool. Viking, l'histoire est géniale, et du coup les compléments d'informations aux alentours sont encore rendre la série rendre la série meilleure, pardon. Donc voilà, à voir. On continue avec notre 9. Alors pour le 9, on a mis deux compétiteurs. Deux compétiteurs, c'est des super-héros, donc on en bouffe pas mal cette année. C'est toujours bien. Et du coup, il y a un genre qui arrive, c'est le super-héros comique. À la The Office, le quotidien. Alors là, en l'occurrence, c'est Powerless, donc une association qui doit régler en fait les dommages créés par les super-héros. Et la bande-annonce avait l'air, ma foi, assez sympathique. Il y a un casting plutôt joli, notamment avec Danny Pudi vu dans Community, Alan Tudyk vu dans Firefly, et puis Vanessa Hudgens qui était connue pour High School Musical. Ça a l'air sympathique. Après, est-ce que ça peut faire toute la série? Ça donne aussi l'impression de dire on a besoin de séries à petit budget où on n'a pas besoin de mettre de super-héros. Donc là, ce sera au bureau, les soucis que causent les super-héros. Il y a un moment, il ne faut peut-être pas trop étirer le genre non plus n'importe où. Sachant que DC derrière supporte vachement l'initiative, parce que c'est vendu comme la sitcom sur DC Comics, sur l'univers DC Comics. Donc on va voir ce que ça donne. Moi je suis interrogatif. C'est comme The Tick. Il y a un reboot de The Tick, c'est pareil. C'est du super-héros au quotidien, de façon très humoristique, très décalée, très burlesque. Ce sera sur Amazon cette fois-ci. À voir, hein, on avait déjà parlé. Ça va, d'ailleurs, l'épisode pilote sera sur Twitch, il me semble. Oui, on avait parlé. On mettra l'épisode, on en a parlé. Amazon diffuse par Twitch pour vendre son truc. Voilà, pour faire des tests. Voilà. Allez, en 10e, des séries on est un peu circonspect ou circonflexe, comme dirait l'autre. Circoncis. Et ça sera coupé au montage, cette vanne là. Non, le coupe pas, ça serait dommage. Et on reprend. Alors, 10, deux séries, on savait pas trop quoi en faire, on était un peu circonspect. Annoncé, mais on s'en branle, hein, soyons honnêtes.
Alors, Riverdale, moi, le concept est... Alors là, on est dans de l'adaptation de comics, et c'est quel comics? C'est Archie, donc comics très américain, teenager, sur la belle vie des lycéens américains. Ils ont fait une sauce sombre du comics, avec des enquêtes. Alors ça m'a rappelé sur la façon dont ils ont amené ça, beaucoup Teen Wolf, un petit peu peut-être de Supernatural, et avec un soupçon de Veronica Mars dedans. Ouais, donc du sombre, mais pas trop sombre, quand même. basé sur l'univers d'Archie, donc... on va voir ce que ça nous donne. Ouais, et The Exorcist. Bon, annonce, putain, on les a vus 10 fois les films. Bah les gars, en fait, il y a un moment ça devient lourd, sans déconner. Aller chercher l'inspiration, puis revenez. Ouais. Donc bon, un bon casting, Viola Davis au casting. Alors peut-être qu'après on sera surpris, parce qu'il y avait eu Bates Motel qui était assez intéressant sur le concept, alors que Psychose on l'avait vu 10 fois aussi, mais comme ça effectivement ça vendait pas du rêve, donc on attend d'être surpris. Bon allez, voilà, c'est nos 10 séries, alors j'espère que ça vous plaît, enfin, s'il y a des séries qui vous parlent. N'hésitez pas à nous dire les séries que vous attendez, parce qu'on en a sûrement oublié avec les 100 séries qui arrivent, nous c'était notre sélection, mais partagez donc la vôtre. On voulait revenir sur une grosse tendance de cette année. Cette année, il y a pas mal de films qui sont adaptés, pas mal de séries qui sont adaptées de films. On a donc Tekken. C'est vrai, qui va revenir sur donc déjà, la jeunesse le deuxième film c'était déjà perdu, on n'avait plus rien à défendre. Alors il y a eu un troisième puis une série. Voilà, une série. J'attends de voir, mais bon. L'arme, je crois qu'on fera un spécial là-dessus, quoi. Ouais. L'arme fatale. Lethal Weapon avec le grand retour d'un des frères Wayans avec la grande légende où tout le monde, tu sais, l'acteur qui jouait dans Ma famille d'abord, tout le monde a cru qu'il était mort, mais il revient donc. Moi, je croyais qu'il était mort. Il reprend le rôle de Danny Glover dedans. Il est trop vieux pour ses conneries. Ouais, enfin. Bon, l'arme fatale, c'était pas non plus des scénarios super badass, mais... C'est ça, c'était la scénarisation de Shane Black et le duo qui fonctionnait. C'est pas un concept de fou, l'arme fatale, un duo de flics badass, excuse-moi, mais tu peux appeler ça autrement, quoi. T'es pas obligé d'appeler ça l'arme fatale. Et puis, il y a même Training Day. Ah oui. C'est-à-dire, il y a Training Day qui a amené. D'accord. Ah bah pourquoi pas. Dieu, qu'est-ce que ça a l'air mauvais. Puis on a parlé de MacGyver dans la précédente chronique, on vous invite à regarder ça. Dans les reboots de séries ou les suites, 24 heures Legacy aussi, ou Prison Break. Prison Break qui revient par contre dans la continuité narrative, donc moi j'attends ce que j'aimais bien, mais j'ai peur aussi. Ouais, ça manque d'inspiration. Cette année, c'est compliqué. Donc voilà. Donc on revient là-dessus dans les commentaires, dites-nous quelles sont les séries que vous allez suivre en cette début de rentrée. On reviendra avec une vidéo très prochainement avec les saisons qu'on attend sur les séries qui sont déjà là, quels enjeux on attend. N'hésitez pas donc à commenter, à liker, à tout ce qu'il faut, pouce bleu, voilà, et à vous abonner. Vous êtes déjà plus de 1000 abonnés, voilà, donc on est très contents. La semaine dernière, on était aux alentours, on l'a dépassé. On vous remercie, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs, continuez. Puis retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et toute la... On a même dit, je crois qu'on a un Instagram. C'est fou ça. C'est fou ça. C'est dingue. Tu t'inscris à Skyblog ou pas? Ça pourrait être sympa de faire un petit... On a même un MySpace. Donc voilà, c'est... On est pété de thunes. Allez, c'est cadeau quoi. Allez, c'est tout pour nous aujourd'hui, à la prochaine.